Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Dragardien. Il est fait et illustré par Michel Manzel et édité par Yellow. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Dragardien. Ce soir, nous allons essayer d'adopter des petits dragons afin de leur apprendre et leur éduquer la vie afin qu'ils puissent vivre leur vie de dragon. Bienvenue dans Dragardien. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Dragardien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Dragardien? Dragardien, c'est un jeu de collection de dragons. Voilà, nous allons avoir des gars dragons et essayer de les collectionner pour marquer des points de victoire. Comment se passe un tour de jeu dans Dragardien? Dans Dragardien, le but du jeu, donc, c'est de collectionner. Pour les collectionner, il va falloir les récupérer. Ma phase de jeu, elle se déroule en 2 temps. La première phase, ça va être de piocher des cartes dragons. Je peux piocher 1, 2 ou 3 cartes maximum. Je n'ai pas le droit d'en piocher 0, je n'ai pas le droit d'en piocher plus de 3, sauf exception. Pour piocher un dragon, je choisis l'un des 2 dragons disponibles en bas. Les dragons sont de 4 types de couleurs. On a les couleurs orange, les couleurs blanches, couleur bleue et couleur verte. Je prends un dragon et je le mets dans ma main. Dès que j'ai pris un dragon, automatiquement, la carte qui est au-dessus, qui forme ce qu'on appelle ici mon grimoire, la carte de gauche vient remplir et mettre un nouveau dragon de disponible. À ce moment-là, je peux choisir de reprendre un dragon, ou celui-ci, ou celui-ci. Par exemple, je prends celui-ci, et je recomplète. Je peux le faire une 3e fois, en prenant par exemple celui-ci, et je repose. Et là, j'ai fini mon tour, j'ai pioché mes 3 dragons. Alors, je dis 3, mais on peut très bien s'arrêter avant, comme je vous l'ai dit. Pourquoi on peut s'arrêter avant? Parce que ici, là, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent. Ici, sur mon grimoire, il y a écrit 2, avec un petit symbole amulette et un petit symbole dragon. Et là, il y a écrit un dragon orange. Ça, c'est la condition de pose. Là, ça veut dire qu'à ce tour, j'ai le droit de poser 2 dragons orange. Bon, regardez si le monde n'est pas bien fait. J'ai 2 dragons orange dans ma main. Comme par hasard. Je peux donc, pour une action, poser 2 dragons orange. Tout simplement. Voilà, c'est la condition. Si je pose ces 2 dragons orange, je récupère immédiatement la récompense associée. Ici, je gagne donc un symbole d'amulette le plus faible possible, donc là, c'est-à-dire un 1, et je gagne donc un point de victoire en fin de partie. Et le symbole dragon, c'est récupérer un dragon comme ceci, qui est ce qu'on appelle une carte joker, qui pourra se poser dans n'importe quelle couleur. Voilà. Ça, c'est un tour de jeu. Mais en fait, là, ce qui s'est passé, c'est plutôt bien tombé. J'ai pioché, j'ai déjà mes 2. Mais si c'était ça, ça serait qu'un jeu de pur hasard. J'aurais pu modifier ce grimoire. Avec ces cartes que j'ai en main, je peux dire, écoutez, cette carte, vous voyez ici, il y a écrit un petit 1. Je la retourne et je la pose ici. Et là, maintenant, la condition a changé. J'ai un seul dragon orange à poser. Et là, je gagne ma récompense, encore une fois associée, le plus petit et le cristal. Donc, on a le droit, avant de poser nos dragons, d'influer sur ce grimoire et donc de le poser. Mais quand je dis j'influence, je peux poser là. Mais là, admettons, bon, là, c'est dragon orange, ça tomberait pas bien, mais j'aurais pu dire, je pose ici, un dragon orange. Vous voyez qu'ici, c'est des dragons de couleurs différentes. J'ai un bleu, et pourtant, quand je le retourne, c'est un orange. Hein. C'est volontaire, c'est fait exprès pour ne pas savoir ce que j'ai dans ma main. Voilà. Donc, on va pouvoir influencer ce grimoire en posant une carte à gauche, une carte à droite au maximum pour essayer d'obtenir une condition de pose qui va m'avantager, tout simplement. Alors après, à nous de bien réfléchir et de calculer comme je le souhaite. Une fois que j'ai fini mon tour, avant que ça passe au tour de Gaëlou, Gaëlou, elle va elle aussi pouvoir répondre à la prérogative. C'est-à-dire que si elle aussi a 2 dragons orange, elle va pouvoir poser 2 dragons orange et récupérer la récompense. Par contre, elle, comme elle n'est pas joueuse active,
elle n'a pas le droit de modifier le grimoire. Elle est juste obligée de respecter ce qui est indiqué. À ce moment-là, mon tour est fini. Ça passe à Gaëlou. Gaëlou va faire la même chose, va piocher de 1 à 3 dragons, essayer de poser des dragons, et ça repasse à moi. Et ainsi de suite. La partie s'arrête à 2 joueurs, dès qu'un des 2 joueurs a en tout, au cumulé des 2 joueurs, construit 9 amulettes, fabriqué 9 amulettes. Maintenant, il se passe des petites choses. Les amulettes, quand je les ai construites, je vais acheter ce qu'on appelle des tiers d'amulettes. Puis au bout d'un moment, vous voyez, j'ai construit une amulette complète. Dès que j'ai terminé une amulette complète, je récupère une petite perle que je viens mettre au milieu. Au début, je récupère les perles rouges qui rapportent entre 6 et 8 points de victoire. Et après, on récupère des perles bleues qui rapportent entre 3 et 4 points de victoire, ce qui est un peu moins bien. Et c'est comme ça que j'ai complètement terminé ma petite amulette. Alors, les points de victoire, on peut les mettre face visible, mais on peut aussi les faire face cachée pour pas que notre adversaire sache forcément où est-ce qu'on en est au niveau points de victoire. Voilà. On va pouvoir aussi gagner des cristaux. Les cristaux, je peux en défausser un pour pouvoir piocher un 4e dragon avant de les poser. On va aussi pouvoir gagner des œufs. Les œufs, quand je les gagne, je les collectionne. En fin de partie, le ou la joueuse qui a le plus d'œufs va pouvoir en retourner un œuf a éclos, et en fait, l'œuf passe de 4 points de victoire à 16 points de victoire. Donc, autant vous dire, c'est très très intéressant. Enfin, quand on va poser des dragons, on va poser différents types de couleurs. Admettons que là, j'ai posé un orange, j'ai posé deux oranges, j'ai posé un blanc, et admettons que là, au prochain tour, je vais poser un bleu. Admettons que je le pose ici. J'ai entouré mon blanc. Vous voyez, il est entouré. Je ne pourrai plus jamais poser de la partie de blanc. Je l'ai condamné. Donc c'est très important à retenir. Dès qu'on condamne une couleur, qu'elle est complètement encerclée, je ne peux plus la poser. Je vous le donne en mille. Plus tard, quand je poserai un vert ou ici, je condamnerai ou le bleu ou les oranges en supplément. Donc il faut bien réfléchir quand on pose des couleurs, parce qu'une fois qu'on a condamné, on peut se retrouver avec des cartes en main qu'on ne veut plus. Par contre, c'est un petit avantage, c'est que le ou la première joueuse qui atteint ce qu'on appelle la diversité, c'est-à-dire qu'il y a un dragon de chaque type, remporte ce petit écusson qui lui rapportera 10 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Comme je vous ai dit, la partie s'arrête dès qu'il y a 9 amulettes de construites. À ce moment-là, on retourne nos petits points, on retourne aussi nos petits perles, on fait le cumul de points de victoire, et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Les poses de dragon vont de 1 à 5. La récompense 1 nous fait gagner la plus petite amulette et un cristal. La récompense 2 nous fait gagner la plus petite amulette et un dragon. La récompense 3 nous fait gagner 2 plus petites amulettes. La récompense 4 nous fait gagner une petite amulette et un œuf. Et la récompense 5 nous fait gagner un bonus d'amulette, mais pas le plus petit, cette fois-ci le plus grand. Donc très important. Et enfin, quand on gagne un dragon de joker, on peut le poser dans une collection quand on le pose. Mais on peut aussi influencer le grimoire pour dire je pose 6 dragons identiques. Et à ce moment-là, je gagne avec la couronne le plus grand et le plus petit bonus amulette. Donc ça peut être aussi un coup stratégique. Les ressources sont limitées. S'il n'y a plus de cristaux ou plus de dragons, bah tant pis pour nous, on ne peut plus en gagner. Tout simplement. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Dragardien. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Je vais donc être le premier joueur. En étant premier joueur, je démarre avec 0 carte en main. J'ai ma main vide. Là où Gaëlou démarre avec une carte en main qui est une carte de départ. En effet, en début de partie, il y a certaines cartes de départ qui sont distribuées en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 3 joueurs, il y a 2 cartes pour le 3e. Et si vous jouez à 4 joueurs, il y a 3 cartes pour le 4e. Pour pouvoir compenser un petit peu le retard du premier joueur. Donc du coup, je vais commencer. Donc je vais prendre... je pense que je vais prendre ce dragon blanc dans ma main. Alors, toujours un orange. Bah écoutez, je vais prendre ce vert. Et c'est parfait. Oh. Je vais m'arrêter là. Et donc, je vais poser un dragon blanc. Je pose donc un dragon blanc. Du coup, je récupère un petit cristal. Donc, le cristal qui, je vous rappelle, pourra me permettre de défausser pour piocher un dragon supplémentaire lors de la phase. Je ne peux pas m'en servir immédiatement lors de ce tour. Et je gagne donc le cristal de plus faible valeur
Alors, on pourrait croire que j'ai un avantage en jouant directement, mais bon, je prends le cristal à 1 point. Quand il n'y a plus de cristal à 1 point, le cristal, le morceau, pardon, pas le cristal, le morceau d'amulette le plus grand devient 4, hein, donc ça peut devenir aussi un avantage. Donc, et je commence à fabriquer ma petite amulette. Maintenant, Gaëlou, tu peux poser un dragon blanc si tu veux. Oui. Non, c'est un Bah, scandale. si. Merci de m'avoir distribué ça. Donc là, elle a le droit de réagir à ce que j'ai fait. Donc voilà, elle pose aussi un dragon blanc et elle Moi, j'ai récupère, le tic de le mettre là alors que c'est pas du tout ici. et elle récupère la récompense associée. Ben, soit merci, hein. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ouais. Donc, je vais prendre celui-ci. C'est un jeu de mémoire aussi un peu. On peut essayer de se rappeler ce qu'a pris nos adversaires, hein, surtout à 2. Il n'y a pas encore joué à 2. Donc là, tu as pris 3 dragons. Tu ne peux plus en prendre, sauf si tu défausses un cristal qui te permet d'en piocher un 4e. Par contre, tu peux influencer le grimoire si tu veux avoir quelque chose à ton avantage. Ou dire on laisse ça et après on essaye de poser ça. On va rester comme ça. Donc tu peux poser 2 bleus. Est-ce que tu poses 2 bleus? Non. Moi, j'ai qu'une carte en main, hein, donc autant vous dire que je ne pourrais pas poser 2 bleus. Donc c'est à moi de jouer. Il y a 4 couleurs en tout. Il y a le vert, le blanc, le bleu et le orange. Alors, c'est à moi de jouer. Eh bien, écoutez, je vais récupérer ce dragon vert. 5. Formidable. Du blanc et du blanc. Je vais récupérer ce dragon blanc. Ce dragon blanc, ça fait 3. 3 bleus. Et je vais utiliser ce cristal pour récupérer ce dragon vert. Donc ça me fait 3 cartes de récupérer. Donc là, on me demande de poser 5 bleus, mais je peux influencer si je le souhaite. Je ne suis pas obligé, hein, mais je peux le faire si je veux. Alors, tac tac, bah non, je vais rester là. Donc 5 dragons bleus, je ne pose pas. Est-ce que tu peux poser 5 dragons bleus? Sur 3. Voilà, donc c'est à toi de jouer. Alors, je vais prendre celui-là. Un, 2. Quatre bleus. Ouais, bah 2 secondes. On a combien? 4? J'ai 5 cartes en main. Pourquoi cette main, la pchitée, là? Hop, je défausse non, attends. C'était ta deuxième, là, il t'en manque une troisième. Oui. Merde, je la remets. Donc, troisième. On va faire... on va bloquer comme ça. 2 bleus? Ouais, t'as 2 bleus en main. Je te vois venir. Hop. 2 bleus. Donc 2 bleus, tu gagnes l'amulette la plus basse, donc à 4 points, et tu gagnes un dragon joker. Donc moi, je ne pose pas de bleu. Oh, il en a pas ou il veut attendre? Donc tu verras. Tu verras. Donc c'est à moi de jouer. Alors, je vais récupérer ce dragon vert. Ok. Je vais prendre ce dragon orange. Il m'en reste encore un. Je vais reprendre ce dragon blanc. 4 dragons blancs. Alors, je vais modifier le grimoire et je vais poser ce 2 ici. Et je vais poser 2 dragons blancs ici. Je gagne donc cette amulette de puissance 4 et un dragon joker. Est-ce que tu peux poser 2 dragons blancs? Je ne le fais pas. Je sais pas si tu ne le fais pas, si tu vois, tu peux ou pas. C'est toi qui décides en fait après. Donc c'est à toi de jouer.
Ok. Hmm. Euh, je je m'arrête là. Ok, bah tu poses 2 bleus alors. Ok, donc tu as Mhm. posé 2 bleus. Tu récupères l'amulette à 4 points. Comme tu Je as formé une finis. amulette, tu récupères une petite perle rouge Rouge, secret. et tu récupères un joker. Voilà. Ça, c'est intéressant. Moi, Fais-tu de même? non, je ne pose pas de bleu. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais récupérer ce vert que je mets ici. Ok. Ensuite, je vais poser ici ce 4. Et donc, je vais poser 4 Non, dragons non. verts. 2, 3, 4 dragons verts. Et je gagne donc l'amulette la plus faible, donc 4 points, avec une petite Il perle. faut obligatoirement que j'aille chercher cet œuf. Et je gagne un 9. Un œuf, parce que sinon il va y avoir 16 si j'en prends pas un. Est-ce que tu peux poser 4 verts? Non, je ne peux pas. Donc à toi de jouer. Je vais prendre ça. Je m'arrête. C'est sympa. Eh ben, je t'en prie. Tu peux poser 4 oranges. Donc tu as posé 4 oranges ici, ce qui veut dire que tu ne pourras plus poser de bleu de toute la partie. C'est ça. Donc tu gagnes un 4 et tu gagnes un 9. Ah, ça va mieux. Bon, ça me dérange pas. Donc bah, moi je peux pas poser 4, évidemment j'ai que 2 cartes en main, donc ça risque pas je risque pas de pouvoir le faire. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce blanc, ici. Ensuite je vais récupérer ce bleu. Et je vais m'arrêter là. Et je vais poser 2 blancs avec ce joker pour gagner l'amulette à 4 et un dragon. Est-ce que tu peux poser 2 blancs? Non. Eh ben, à toi de jouer. Je vous rappelle que la partie s'arrête instantanément dès que 7 amulettes auront été faites. Là, ça fait 2. Je m'arrête. Donc, tu peux poser 2 verts. Ah non, bah non, ça va gâcher ça. Non. Non, non, bien sûr que non. Un orange. Tac. Donc là, tu as pris 3 dragons. Ouais, je sais. J'arrête. Attends. J'arrête ou je continue l'attaque? Là, je change ça. Donc 2 blancs. Ouais. 2 blancs et on va faire ça. Tu prends le 6 et un dragon. Mm. Bon, je n'ai pas de blanc à poser. C'est donc à moi de jouer. Alors, moi, je récupère ce orange. Là, ben, je vais récupérer ce orange. Il t'en reste un. Et je récupère ce vert. Oh, ouais, dis-moi. Et là, 4 oranges, j'ai même posé. Et je Mais pose. non! 2, 3, 4 oranges. Mais je vais plutôt bloquer les Le blancs. blanc. Ici. Donc je pose là 4 oranges. Je gagne donc l'amulette de valeur 6 et un 9.
Est-ce que l'œuf, là, il vaut 4 ou 16? C'est un seul œuf qui passera de 4 à 16. C'est celui qui a le plus d'œufs. Est-ce que Le- tu peux poser 4 oranges? Sur 3? Voilà. Ouais, à toi de jouer alors. Alors, je prends un blanc. Je prends un blanc, oui. Euh, Et je vais poser deux blancs. Mais je t'en prie. Mais alors, je risque pas de pouvoir poser blanc. Moi, ils sont bloqués, mes blancs. Donc si j'ai encore un truc rouge. Et un dragon. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais récupérer ce orange. Je vais récupérer ce orange. Il est déter, hein? Tu veux pas du blanc? Non. Et je vais récupérer ce blanc. Ici. 3 bleus. Non, je ne pose pas 3 bleus. Peux-tu poser 3 bleus? Oui. Eh ben, je t'en prie. Non, tu ne peux pas poser 3 bleus. Ah oui, c'est vrai! Tes bleus sont bloqués. Ah, À toi de jouer. si je veux poser 3 bleus. Non, tu peux pas. Tu les as bloqués. Tu vas voir si j'ai pas bleu. Ah bah, ce qui est sûr, c'est que tu pourras plus jamais poser de bleu de la partie. Ça, c'est impossible. Il n'y a rien pour revenir en arrière. Tac, tac. Je pose 3 oranges. Donc là, tu gagnes les 2 morceaux d'amulettes les plus petits, donc tu gagnes les 2 6. Je viens de te débloquer les 8. Exactement. Mais tu es bien en avance sur moi aussi. On verra, hein. Donc moi, je ne peux pas poser 3 oranges, donc c'est à moi de jouer. Je vais récupérer ce orange. Ok. Et donc maintenant, je vais poser ça. Et je vais poser 3 oranges. 1, 2, 3. Et je gagne ces 2 8. Après, il me dit, ouais, t'es bien en avance. Gna, gna, gna. Hop. Et je récupère ça. Oh, un petit bleu. De rien du tout. J'imagine que tu ne peux pas poser 3 oranges. Donc c'est à toi de jouer. Non, je ne peux pas. Bien vu. Un. Nous en sommes à 4 amulettes, plus que 3 et la partie est terminée. Ouais. Donc, un. Tac. Deux. Et 3. Je te rappelle aussi que tu as toujours un cristal qui te permet de Je piocher. sais. J'étais en train d'hésiter pour le faire ou pas. Je vais peut-être le faire. Hop. Oh! Bah non. Je te rappelle que tu peux modifier le grimoire. Je peux pas modifier avec ce que j'ai. Ok. Donc bah, moi j'ai pas 5 verres évidemment. Donc c'est à moi de jouer. Donc je vais récupérer celui-là. Très intéressant. Ensuite je vais récupérer celui-là. Et ensuite je vais récupérer lui. Ici. 2 bleus. Est-ce que je fais ça sachant que du coup je me bloquerai tout derrière. Mais je t'empêche de poser à ce tour. Allez, je le fais. Je pose 2 bleus. Donc je gagne un dragon. Oh, une amulette à 10. Une amulette à 10. Oh! Et j'ai les 4 types de dragons, Ouais. donc j'emporte l'écusson à 10.
Moi, je trouvais que ça m'arrangeait pas Donc trop toi, de je te faire pose pas ça. la question de poser 2 bleus, puisque ben, tu ne peux pas. On va faire ça. T'as combien de cartes en main? 4. Top. Là, c'est bloqué blanc et vert. Blanc et vert. Euh, je vais le mettre là. 2 verts. De verre, ben, moi je peux pas poser de verre de toute manière, donc je risque pas de répondre. Donc tu gagnes une tuile, enfin une amulette, et un dragon de joker. Et la diversité. Et la diversité, mais seulement c'est la 6 cette fois-ci. Exactement. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, bah écoutez, je vais récupérer ce bleu. Je vais récupérer ce bleu. Et je vais poser 3. Non, attendez, excusez-moi. Tu peux pas le vert. Oui, oui, non, mais c'est vert, c'est pour ça que dans ma tête c'était 3 bleus, mais non, j'ai rêvé. Donc je vais prendre celle-ci. Et donc, je la pose ici. Et je pose 3 bleus. 1, 2, 3 bleus. Et je gagne donc les 2 morceaux d'amulettes les plus petits. Donc 2, Oh 10. Je récupère un petit jeton. Et donc, nous sommes à 6 amulettes. Donc, encore une amulette et la partie est terminée. Tu ne peux pas poser de bleu, bien évidemment, puisque tes bleus sont bloqués. Yes. À toi de jouer. Deux. Euh, je vais faire ça. Je vais changer Un vert. un vert. Ici, du coup, j'ai une amulette. Putain, je vais débloquer à un 12 après. Une amulette et un cristal. C'est serré du slip là. Hein. Enfin, c'est serré, non. T'as un œuf de plus que moi et tout. Alors, bon, je récupère celle-là. Je récupère celle-là. C'est bien les verts. Hein. Ouais, et c'est mieux les bleus. Donc, je pose un bleu. Ici. Je récupère ce 12. Ouais, c'est bon, j'ai compris, t'as gagné. Hein. Et un joker. À toi. Un. T'as combien de cartes? 3. Deux. 3. Je vais changer ici avec 3 blancs. 3 blancs. Eh ben, bien joué. Tu mets fin à la partie. Et tu la remportes probablement sur ce coup. Bah, t'as 16 hein, là. Bah, à mon avis, tu as gagné, mais on va voir. Hein. 3 blancs, tu récupères donc 2 12. C'est ça qui va te faire gagner, je pense. Donc, comme je dis qu'elle a gagné, parce que. Enfin, je dis qu'elle met fin à la partie parce qu'elle construit sa 4e amulette, donc 4 à 3. Ça fait donc 7. Comme j'étais premier joueur, ça met fin à la partie. De toute manière, dès qu'il y a 4 amulettes, on met fin à la partie immédiatement, hein, peu importe le nombre de joueurs. Donc, on fait maintenant juste le calcul des points, tout simplement.
Donc là, on peut reposer le cristal. Le cristal ne rapporte pas de points de toute manière. Alors j'ai 2 œufs, t'en as qu'un seul, donc je gagne le bonus et je le transforme en 16. Voilà. Et donc maintenant, on va faire le décompte. Bah, je vais commencer. Donc j'ai 10, 12. Donc là, j'ai les 10. On les regroupe en fait par groupe. Ça sera plus simple Ouais. à compter. Tout simplement. Alors, je commence à compter ou tu commences à compter? Vas-y, compte. Alors, 10, 20, 30, 42, 42 et 8, 50, 54, 60, 70, 78, 86, 87, 87 et 8. 87 et 8, 87 et 8, je vais y arriver, ça fait 93. Non, 87 et 8, n'importe quoi. 87 et 8, ça fait 95. J'arrive pas à réfléchir. 95. 95 et 8, 102. 102 et 20, 122. Ok. Et t'as compté ça? Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc du coup, là j'ai 10, 20, 30, 40, plus 12, 52, plus 12... Plus 24. Ouais, Donc 52 et 24, 76. plus 5, 81, plus 6. 86. Non, plus 6, pardon, 81 plus 6, 87. Donc du coup 91. Donc 100, 108, plus 6, 108... 114. Bon, c'est toi qui l'emporte alors. 114. On va revérifier, mais je crois que je la remporte. Putain. Je remporte donc cette partie. 123 à 114. Bien Bien joué. Yes. Ah, t'as eu peur, hein? Ah, j'étais persuadé que tu l'avais gagné, la vache. C'est ça. On passe Passe au... au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Dragardien? Eh ben écoutez, moi Dragardien, c'est un coup de cœur, très clairement, je vous le dis. Pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que c'est un jeu, j'en attendais pas grand-chose, déjà. Il m'a intéressé Dragardien parce que c'était un jeu, le thème m'a tiré, les dragons, je trouvais ça joli et tout, du coup ça m'a intéressé. J'ai lu les règles, et quand j'ai lu les règles, j'étais là, j'ai fait, ouais, bah, je disais à Gaëlou, bah on verra, parce que je vous avoue, j'étais pas du tout emballé en lisant les règles. J'ai dit, ça a l'air quand même super familial ce jeu, quoi. Et on y joue, et quand on y joue, je fais, c'est quand même, ça fonctionne bien, quoi. Il est vraiment bon ce jeu, quoi. Et on commence à comprendre les mécaniques, je commence à faire un, deux coups sympas, je récupère, je pose, et je dis, mais en fait, il est bien plus profond que j'imaginais ce jeu. Et finalement, c'est un jeu finalement que j'adore. Et je trouve qu'en fait, c'est vraiment super malin. C'est un jeu bête comme le monde, comme on dit, n'importe qui aurait pu l'inventer, mais pourtant personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Et Moi, ça, on connaît pas. bon, pour moi, en tout cas, ça n'a jamais existé. Et franchement, le jeu, il fonctionne mais tellement bien. C'est un truc de fou, quoi. On peut tout contrôler. On va pouvoir piocher nos cartes et tout ça. Alors, évidemment, soyez-en sûrs, il y a une part de hasard. Hein. On va pas se mentir que si ça tombe bien comme il faut, etc., il y a une part de hasard. On va pas se le cacher. Mais il y a quand même une grosse part de contrôle. Typiquement, moi, j'avais des blancs qui étaient coincés. Ça me dérangeait pas de prendre un blanc parce que j'avais vu que dessous, Ouais. c'était un bleu. Je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je le poserai comme ceci pour dire c'est un bleu. Et du coup, Bien sûr. ça devenait intéressant. Donc même si on bloque des couleurs, on va pouvoir se les débloquer. À deux, il y a une grosse sensation de duel. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, c'est et très clairement, quand un adversaire bloque une couleur, on va dire ah t'as bloqué tes oranges, mais moi je vais, Du coup, ouais, moi je vais jouer des oranges, hein. Je vais pas te laisser poser. C'est pour ça qu'en fin de partie d'ailleurs, chacun on posait nos couleurs et on empêchait notre c'est adversaire ça. de poser ses couleurs très clairement quoi, hein. Parce que vraiment très intéressant. En plus, là pour le coup, on était vraiment chacun bloqué. Toi tu posais blanc et vert, moi je m'étais bloqué blanc et vert. Donc quand tu posais, moi je pouvais plus poser et Ouais. inversement. Ouais. Donc on se bloquait. À nous après de jouer stratégiquement, comment on fait, à quel moment on fait une main. À un moment, j'avais la possibilité de poser 6. J'avais les 6. Ah ouais. J'ai décidé de ne pas le faire parce que je trouvais que c'était quand même cher payé par rapport à ce qu'elle avait gagné à ce moment-là. Même si je gagnais le 20 ici, ça débloquait derrière des trucs.
Et j'ai préféré le faire en 2 fois et poser un 4 pour récupérer un œuf. Et je me suis Tu dit, as bien joué. je me suis dit, avoir plus d'œufs, ça sera peut-être plus intéressant que perdre mes 6 et plus pouvoir contrer Gaëlou derrière. Du coup, j'ai préféré jouer avec ça. Le 3, je le trouve très intéressant en fin de partie parce qu'il y a plein d'amulettes intéressantes à piocher qui permet, mine de rien, à la fin, tu récupères. Heureusement, finalement, que tu récupères ça parce que sinon, c'est-à-dire que j'étais loin devant toi alors que tu as fait plus d'amulettes que moi, hein, puisque moi, j'ai que 3 perles là où tu en as 4. Tu as pourtant un rouge de plus que moi. Alors voilà, il y a un petit hasard sur la révélation des perles. Il peut y avoir une petite différence. Par exemple, c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai eu 2-4, tu as eu 2-3. Bon, même si on interchangeait, bah, je serais toujours devant toi avec ça. Puis toi, tu as eu le 9, moi j'ai eu le 8 ici. Bon, voilà, T'as un mois de plus. Quoi. ça s'équilibre un petit peu. Mais voilà, faut quand même savoir qu'il y a une part de chance aussi dans le jeu. Attention, voilà, si vous êtes totalement allergique à la chance, oui, voilà, passez votre chemin. Il y a peut-être des parties où vous pourrez perdre parce que vous avez eu un mauvais tirage, hein, on va pas se cacher. Le truc qui est vraiment bien, c'est qu'aussi, la durée de partie est totalement similaire, que ça soit à 2 ou à 4. À 4, au lieu d'avoir 7 amulettes à faire, vous allez devoir en faire 9. Mais en fait, le jeu est tellement fluide que ça se rallonge pas. On a joué à la 4, la partie, en 20 minutes, 30 minutes, elle était pliée. Et la différence à 4, c'est que quand un adversaire il va poser, tous les autres joueurs vont pouvoir poser. Du coup, ouais, l'interaction à 4, elle est bien présente parce que quand un joueur il dit ouais je pose un blanc en mode tranquille, mais il y a forcément des joueurs qui vont pouvoir lui répondre, qui vont pouvoir poser les 1 blancs. Là où à 2 on va pouvoir se contrer. Du coup le jeu est assez différent à 2 et à 4, où à 4 on va vraiment être concentré sur notre truc, mais en même temps on est content que nos adversaires jouent, et finalement le joueur qui va gagner à 4 c'est peut-être le joueur qui va réussir à le plus interagir avec ses adversaires, se rappeler quel dragon il a pris en main. Ça aussi il y a quand même un petit côté mémo. Attends, je me rappelle, il a pris beaucoup de orange, il y a quand même de grandes chances qu'il pose du orange. Du coup, peut-être nous, pas jouer du orange pour dire je veux pas que lui marque des points. Donc voilà. L'ADA, franchement, j'adore. Je trouve les dragons tout mignons, tout sympa. Alors, c'est tous en plus des dragons différents. Enfin, il y en a des mêmes, mais voilà, ils ont quand même fait l'effort d'en faire plusieurs de différents types. Pareil pour le vert, vous voyez, on a différentes formes. Pareil pour le orange. Voilà, j'aime beaucoup l'ADA, je les trouve super belles, ces illustrations. Faire ces petites amulettes, je trouve ça vraiment c'est tout bête, hein, mais voir ce petit cercle se former et mettre notre petit perle dessus, c'est un petit côté sympa. Ça fait vraiment collection d'amulettes et tout. Alors bon, par contre le thème, on va pas se cacher, je vais pas vous dire que je me sens en train d'adopter des dragons, hein, voilà, je me sens pas en train d'essayer de former des dragons, etc. On est sur un jeu de collection de cartes abstrait pour le coup, mais franchement le thème est bien choisi par rapport au fait que c'est voilà, ça fait joli, ça fait sympa, le jeu est très beau, petit prix, rejouabilité assez intéressante. Pourquoi? Parce que là vous avez vu que j'ai mis un certain nombre d'amulettes. À 2 joueurs, j'ai enlevé 16 morceaux d'amulettes de manière totalement aléatoire. Il peut y avoir des parties et des configurations où peut-être les 1 et les 4 ils ont tous été virés. Et du coup on va vouloir poser peut-être rapidement des petits dragons pour m'en choper des amulettes. Ou à l'inverse, des configurations où il y a beaucoup de 1 et de 4, et du coup on va peut-être avoir plutôt tendance à collectionner et poser des gros pour aller chercher les grosses qui vont être plus rares. S'il n'y a qu'un seul 20, poser un gros et récupérer le seul 20, ça peut être vraiment une stratégie importante en disant je prends 4 points d'avance sur mon adversaire sur ça. Sur les deux aussi, je trouve ça intéressant de surveiller. En cas d'égalité, si on avait tous les deux les 4, on aurait tous les deux transformé notre 4 en 16. Voilà, au cas où en cas d'égalité ça arrive. Donc moi je trouve ce jeu hyper fluide, hyper malin, très joli, pas très cher. Enfin voilà, moi c'est tout ce que je demande d'un jeu de société. Pourquoi j'en fais encore plus d'éloges? Parce que c'est un jeu que j'attendais rien. Et au final, il m'a surpris. Et ça me fait un peu les mêmes effets que SkyTeam l'année dernière. C'est-à-dire que j'en attendais pas forcément grand-chose. Et puis il arrive, il est génial quoi. Donc du coup, voilà, moi c'est vraiment parmi un des meilleurs jeux familial qu'on ait joué ce début d'année pour moi. Il y a Flowers, on disait qu'il était vraiment un gros coup de cœur aussi qu'on a beaucoup aimé. Je vous avoue que là, Dragardien lui tient bien tête, pour moi en tout cas de mon côté. Ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a strictement rien à voir, mais ils sont dans la même gamme, hein, ils boxent dans la même catégorie comme on dit. Mais franchement, voilà, chapeau Yellow là pour cette, je crois que c'est une localisation, mais chapeau d'avoir choisi cette localisation. Pour moi là, pari réussi et très franchement, si vous aimez, allez-y. Voilà, vraiment, allez-y très très fort. Voilà, moi ce que je peux vous dire. Il y a aussi une petite chose que je peux rajouter qui est vraiment très intéressante dans Dragardien, c'est qu'il y a une petite option avancée, vous allez pouvoir jouer avec un petit module qui est des petits coffres au trésor, voilà, que vous avez là. Vous allez les mélanger, comme ceci. Vous en piochez un au hasard, et ça va donner un pouvoir pour toute la partie.
ce pouvoir, il va pouvoir être activé en dépensant ces fameux cristaux. C'est-à-dire que vous pourrez défausser ces cristaux pour piocher, mais vous pourrez aussi défausser ces cristaux pour activer ce pouvoir. Et ils ont des pouvoirs vraiment très intéressants. Par exemple, celui-ci, il vous dit, vous dépensez un cristaux, et au lieu de prendre la plus faible, vous prenez la deuxième plus faible. Donc là, par exemple, dans la configuration, au lieu de prendre le 16, je prendrai le 20. Il y a ce pouvoir-là qui me dit que je vais pouvoir poser un nombre de dragons, mais moins 1. C'est-à-dire qu'en fait, je gagne le bonus du 3, mais j'en pose que 2. Donc vraiment quelque chose de très sympa. Vous allez avoir celui-ci qui va me permettre de piocher les 2 cartes du paquet. Vous allez avoir celui-ci qui va me permettre que j'ai le droit de poser en défaussant un cristal dans les dragons où normalement c'était interdit. Par exemple, là, j'aurais pu poser sur du vert ou sur du blanc. Il y a celui-ci, là, j'aurais pu défausser pour considérer le dragon de n'importe quelle couleur. Et enfin, il y a celui-ci. Celui-ci, il est assez sympa. Je défausse un cristal. Je dois en poser 3. J'en pose 3. Et en fait, je peux tous les récupérer sauf un. Donc c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, au final, j'en pose que 1 et je gagne le pouvoir. Alors évidemment, tous les pouvoirs sont mixables. Il y a même des variantes où vous pouvez vous amuser à dire on joue avec 2 pouvoirs en même temps. Voilà, suivant si vous voulez vous corser le jeu, si vous cherchez des choses plus avancées. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui rajoute un peu de difficulté. Et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur Dragardien. Dragardien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur vos réseaux sociaux.